C'est bon les gars, j'ai compris, ça fait plus d'1 an que je vous mets de la lumière rouge en story sans vous expliquer en détail sur YouTube ce que c'est, vous me le demandez sans cesse. J'ai décidé de vous faire mon retour d'expérience après 1 an d'utilisation de lumière rouge. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais comme à chaque sujet sérieux, on n'oublie pas le légendaire Bob de l'amitié. Pardon, il y a un Bob rouge exclusivement pour cette vidéo? Je sais pas s'il vous plaît autant, mais pas moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te donner un chiffre essentiel, 72%. C'est le nombre de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées à la chaîne YouTube. Oui, je sais, celle-là tu l'avais pas vu venir. Du coup, je te laisse 3 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je te fais confiance, 1, 2, 3, c'est parti! Avant de répondre à toutes vos questions sur la lumière rouge, j'ai besoin de reposer quelques bases essentielles de physique, très simplement, ne t'inquiète pas et en quelques secondes, pour t'expliquer et que tu comprennes tout simplement à quoi sert la lumière rouge et comment bien l'utiliser. Dans la vie quotidienne, quand on parle d'exposition à la lumière, on parle globalement d'exposition à la lumière naturelle. Pas à la lumière qui est en train de m'éclairer là, pas à la lumière que tu vois là, pas à la lumière issue de ma petite lampe à lave, pas à la lumière de cet écran, à la lumière du soleil. Ce qu'on appelle aussi lumière du jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque lumière a sa longueur d'onde, ce qui va déterminer sa couleur. Ça, c'est les cours de physique basiques si t'as un peu suivi au collège. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le spectre de la lumière artificielle, donc tout ce qu'il y a quand on éclaire chez nous, est différent du spectre de la lumière naturelle, dehors. Et en soi, ce n'est pas un problème, pas de panique, pas besoin de remplacer toutes les ampoules de chez toi par des lumières rouges. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'une grosse partie du spectre de la lumière du soleil est ce qu'on appelle infrarouge. En gros, ça chauffe. Ça chauffe, mais ça n'éclaire pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que chez nous, on a majoritairement des lumières avec un spectre composé de lumière bleue, car ça éclaire. Merci Jamy. Et pour que tu comprennes bien, je vais te donner un autre exemple de lumière invisible qui a des effets. Les ultraviolets, plus communément connus sous le nom de UV. Quand tu veux bronzer par exemple, tu t'exposes, naturellement ou artificiellement, aux ultraviolets, les fameux rayons UV. Tu ne les vois pas, mais ça a bien un effet, notamment sur la vitamine D. Sans entrer dans des détails trop techniques, l'exposition à la lumière rouge et plus particulièrement au bon spectre va avoir des effets très positifs sur la fonction thyroïdienne. Et là où c'est un peu moins cool, c'est que, à l'inverse, une exposition long terme à des lumières bleues, donc par exemple des lumières artificielles de type néon, écran, si par exemple tu travailles en bureau ou en intérieur, peut avoir des effets néfastes et peut même être la cause d'un mauvais sommeil, d'une mauvaise qualité de peau, de poussées de boutons et bien d'autres choses. Ça peut même aller jusqu'à une mauvaise régulation de la glycémie, et là, c'est moins fun. Car on perturbe alors le métabolisme du glucose, et là, grossièrement, en gros, on vieillit plus vite. Donc, niveau santé, c'est pas très fou. Maintenant, une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que moi, j'ai besoin de lumière rouge? Et en soi, la réponse est très complexe, mais pour simplifier, j'aurais tendance à dire qu'il y a 2 cas de figure. Premièrement, si tu travailles en extérieur toute la journée, comme un agriculteur par exemple, tu es suffisamment exposé à la lumière du jour. Dans ce cas, tu n'aurais pas nécessairement besoin de lumière rouge. A l'inverse, quelqu'un qui va travailler en intérieur, sur son ordinateur, qui va être exposé à des lumières artificielles, à des écrans, lui, ça va être plus délicat. Et ça concerne du coup, tu l'auras compris, la majorité des gens, dont peut-être toi. Car on peut alors parler de carence en lumière naturelle. Et pour limiter, voire complètement inhiber tous les effets néfastes de cette carence en lumière naturelle, il peut être intéressant d'investir dans de la lumière rouge pour faire ce qu'on appelle une RLT, Red Light Therapy, en gros une thérapie à la lumière rouge. Ce qui en gros veut dire que grâce à la lumière rouge et aussi au spectre infrarouge, tu vas venir combler le manque de lumière naturelle. Donc tu vas venir réguler et contrebalancer cette carence due à ton rythme de vie. En fait, en réalité, pour répondre à la question est-ce que j'ai besoin de lumière rouge, c'est du bon sens. C'est comme le NEAT. Le NEAT, si tu connais pas, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est toutes les calories que tu brûles hors de tes activités sportives. Par exemple, tes fonctions vitales, la digestion, la respiration, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, aller marcher un petit peu. Tout ça, c'est le NEAT. Et dans ce cas de figure, par exemple, quelqu'un qui travaille en tant que serveur en restauration n'a pas besoin d'aller faire du NEAT énormément parce qu'il a déjà une grosse dépense calorique dans sa journée. A l'inverse, quelqu'un qui travaille de manière sédentaire, assis toute la journée par exemple sur un bureau, enfin derrière un bureau parce que si t'es assis sur le bureau t'es juste un peu bizarre, va avoir besoin de compenser son NEAT pour compenser ce manque d'exercice au cours de la journée. C'est la même chose pour la lumière rouge. Si tu es suffisamment en extérieur, que tu travailles toute la journée dehors, pas de souci, tu es exposé. Et si à l'inverse tu travailles en intérieur, tu es exposé à de la lumière artificielle, aux écrans et donc à de la lumière bleue, il peut être intéressant d'investir dans de la lumière rouge, oui. Autre question qui revient beaucoup que je vais regrouper. Comment choisir sa lumière rouge? Est-ce que des LED ça marche? En gros, est-ce que n'importe quelle lumière rouge ça marche? Ou est-ce qu'il faut une lumière rouge particulière? Alors non, bien évidemment, me poser devant cette lampe, ça ne marchera pas. Me poser devant des LED rouges, ça marchera pas. Ou mettre un écran rouge sur mon iPhone, ça marchera pas. Si tu as suivi le début de cette vidéo, c'est un spectre lumineux bien particulier. Et ce qui est surtout intéressant, ça va être l'infrarouge.
et des LED, etc., ça t'envoie pas d'infrarouge. Ce n'est pas le bon spectre lumineux, ça n'a aucun effet bénéfique. Je réponds donc aux deux questions en un. Pour bien choisir ta lumière rouge, je te recommande de premièrement choisir une lumière rouge qui a un spectre rouge et infrarouge. Et deuxième critère, qui a un angle de projection pas trop large. L'intérêt de ce deuxième critère, c'est de pouvoir utiliser ta lumière rouge sans forcément avoir à être collé à 10 cm. C'est dans la majeure partie du temps plus efficace et plus utile parce que tu peux juste allumer ta lumière rouge, travailler, être pas loin, bouger un peu, plutôt que rester collé à ta lumière rouge pendant X minutes. C'est pas fun. Qu'il y ait des modèles, des prix, des tailles, ça varie, tu as un peu de tout. Quels sont les impacts et les bénéfices de l'utilisation de la lumière rouge? Alors là, je vais te faire deux axes de réponse. Je vais premièrement te lire les axes théoriques et deuxièmement, je vais te citer et te montrer grâce à des photos que j'ai prises au fil de ces 12 derniers mois, les effets que ça a vraiment eu sur moi. Pour ce qui est des effets théoriques, ils sont nombreux. Je les ai listés juste ici, il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sujet. Si ça t'intéresse, je te mets le lien d'un article complet que je te posterai sur mon blog avec toutes les rèfs scientifiques en description de cette vidéo. Globalement, si tu utilises la lumière rouge de manière localisée, ça peut avoir justement un effet localisé. Par exemple, si tu utilises la lumière rouge sur les testicules ou sur les pectoraux, tu peux avoir une augmentation de la testostérone. Pour ce qui est de l'infrarouge, donc la partie qui n'est pas visible à l'œil nu mais qui a quand même des effets, on parle d'effets systémiques. Mais pour faire court, on peut tout simplement remarquer un boost de la fonction thyroïdienne, une cicatrisation des blessures plus rapide, une amélioration de la qualité de la peau, par exemple dans le cas de boutons, d'eczéma, etc. C'est très intéressant. Ça réduirait également, selon certaines études, l'apparition de cellulite. Mais pour ce point-là, les sources scientifiques ne sont pas très sérieuses et les études ne sont pas forcément toutes d'accord. Par contre, on a des points sur lesquels toutes les études sont d'accord et là c'est approuvé. On a une amélioration et une aide à la pousse des cheveux, à la pousse des ongles, un boost de la testostérone, une meilleure récupération, par là j'entends plus rapide. Également une récupération de la masse osseuse plus rapide dans le cadre de blessures, c'est très intéressant. D'ailleurs, pas forcément en Europe mais outre-Atlantique, c'est très utilisé en post-traitement de blessures type osseuse pour tout ce qui va être rééducation, kiné, etc. On a également certaines autres pistes qui sont soulignées comme la réduction du stress oxydatif, le boost mitochondrial, notamment parce que ça aurait un gros impact sur la production d'ATP, via un processus de photobiomodulation. Mais ça, c'est valable uniquement pour les longueurs d'onde qui vont de 630 à 660 nanomètres. Ça, c'était pour la partie effet théorique, ce que disent les études scientifiques. Maintenant, sur la partie pratique. Aurélien, tu as testé pendant 12 mois, quels sont les effets que tu as réellement ressentis? Le premier effet que je ressens, et que j'ai tendance à te dire là, qui me vient en tête si tu me demandes, ok, de la lumière rouge, qu'est-ce que ça te fait? Bien-être. Réduction du stress. Au moment où je me pose devant la lumière rouge, il y a une réelle sensation de bien-être. Deuxièmement, et ça je peux pas le nier, meilleure pousse de cheveux. Autrement dit, fréquence de pousse plus rapide. C'est-à-dire mes cheveux poussent plus vite, tout simplement. Et ils sont plus denses. Ils avaient tendance à être très fins, à casser. Ils sont beaucoup plus solides. Troisièmement, et j'aurais peut-être dû mettre ça en premier, je te mets des photos juste maintenant. J'avais tendance à tout le temps avoir des plaques, des boutons, des irritations quand je me rasais. Je n'ai jamais supporté le rasage, notamment au niveau du cou et du visage. Tu peux le voir, c'est pas super joyeux. Et je te mets maintenant des photos après, c'est-à-dire au fil de l'évolution, tous les 3 mois à peu près, de l'utilisation de lumière rouge poussée sur le visage, très orientée sur le visage, donc utilisation de manière localisée. On a une considérable amélioration de la qualité de la peau et j'ai aujourd'hui plus du tout de rougeur ni de boutons. Alors attention, je souligne également le fait que j'ai fait de l'épilation laser à ce niveau-là, ce qui fait que j'ai moins de poils. Ceci dit, avant c'était immédiat, c'est-à-dire chaque poil j'avais un bouton. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun bouton et pourtant, il reste quand même des poils. Il y en a beaucoup moins, je ne sais pas si tu le vois ici en vidéo, je te montre. Mais globalement, tu peux le voir, il n'y a plus aucun bouton, plaque rouge ou irritation. Et ça, c'est un véritable game changer. Je note d'ailleurs exactement les mêmes effets au niveau du torse et c'est les deux zones que j'expose le plus à la lumière rouge car en général, personnellement, je l'utilise quand je suis sur mon bureau. Donc je la pose ici et elle cible globalement cette partie-là. 2-3 questions qui sont revenues sur lesquelles je ne me suis pas attardé avant dans la vidéo. Est-ce que la lumière rouge peut aider en cas d'hypothyroïdie ? Alors j'en ai parlé juste avant, il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, c'est un grand oui, notamment si tu l'utilises à ce niveau-là, bien sûr, de manière localisée. Petit à petit, ça vient même à être prescrit et très conseillé. Ça arrive doucement en France. On a même pour certains patients, petit à petit, un remplacement de la médicamentation. Autrement dit, les traitements médicamenteux n'ont pas forcément d'effet. On les remplace par de la lumière rouge et sur certains patients, ça a un effet important. Maintenant, attention, disclaimer, je te conseille bien évidemment de consulter ton médecin pour ce genre de questions. Placebo ou effet réel? Pour ma part et pour tous ceux que je connais qui l'utilisent, j'insiste sérieusement, donc de manière régulière, réel effet, ou plutôt réels effets, j'insiste.
Comme je te l'ai dit, personnellement, ça me fait beaucoup de bien au niveau de l'humeur, donc gestion du stress, bien-être, au niveau de la peau, au niveau des cheveux, mais aussi au niveau de la récupération. Ça, clairement, je le vois sur ma récupération sportive, récupération musculaire, c'est bien amélioré, c'est beaucoup plus rapide. Et sans hésiter, c'est un véritable game changer. De toute façon, pour que je passe du modèle 0 au modèle triplex, je te laisse imaginer que c'est que j'étais très content au bout de 3 mois. Quel prix et est-ce que le prix vaut vraiment le coup? Pour ce qui est des prix, je te laisse tout simplement cliquer sur le lien en description et aller voir par toi-même parce que ça dépend du modèle, ça dépend de la taille, ça dépend des spectres, etc. Et pour répondre à la question est-ce que ça vaut le coup, si je suis passé du modèle 0 au modèle triplex au bout de seulement 3 mois, je te laisse imaginer que j'ai pas hésité longtemps. Et petite parenthèse entre nous, si tu te poses cette question, tu n'iras pas loin dans tes objectifs. Tout est une question d'état d'esprit, de mindset et de vision long terme. S'il y a bien un truc sur lequel investir, c'est toi et ta santé. C'est pas Netflix et le dernier iPhone. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont encore cette mentalité de voir seulement le prix et pas la valeur, pas le bénéfice, pas le chemin et pas ce que ça va réellement apporter dans leur vie. Donc pose-toi simplement la bonne question, est-ce que tu as envie d'être la même personne dans 3, 6, 12, éventuellement 24 mois? Si oui, continue sur cette voie. Ne change rien. Sinon, revois peut-être ta manière de penser et investis sur toi-même. Est-ce que c'est transportable? Alors, je vais pas te mentir, c'est emmerdant. C'est transportable si tu prends le modèle 0 comme moi, oui, mais ça a premièrement un poids et deuxièmement un volume. Autrement dit, ça prend de la place dans ta valise et ça pèse lourd. Ça doit aussi forcément aller dans la soute. Donc si tu prends l'avion et que c'est un petit trajet, il va falloir penser à prendre un supplément bagage en soute. Et si tu fais un long trajet, tu vas quand même avoir un bagage en soute, mais ça va prendre de la place. Donc il faut le prendre en compte. Est-ce que ça a réellement des effets sur la peau? J'ai aussi eu des questions sur l'acné, sur l'eczéma. La réponse est oui, 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 oui. Tous ceux qui l'ont essayé et qui l'essayent de manière régulière, enfin qui l'utilisent plutôt de manière régulière que je connais, ont une peau de bébé, vraiment, littéralement. Et tu peux le voir sur les photos, je te les remets juste là, poum, 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 il y a une grosse évolution. Je peux pas nier ça, étant donné que moi-même, c'est probablement le premier bénéfice que j'ai ressenti et j'en suis tellement content. Je pense que j'ai à peu près répondu aux questions qui m'ont le plus été posées sur la lumière rouge. Si tu as envie d'aller plus loin, deux options. Premièrement, tu peux cliquer sur le lien de l'article complet juste en dessous de cette vidéo. Deuxièmement, tu peux tout simplement rejoindre Body Master, qui est tout simplement mon programme de transformation en 12 semaines le plus complet au poids du corps depuis chez toi, sans salle de sport, sans régime, basé sur du jeûne intermittent qui te permet à la fois de manger ce que tu veux et à la fois d'avoir une vie sociale. Et on aborde également toute la partie état d'esprit, dont certaines techniques d'optimisation comme la lumière rouge. Si tu veux tester gratuitement la première séance du programme, je te mets le lien dans la description. Et si t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonnement, notification, commentaire, pouce bleu, tu connais la chanson. De ton côté, ça te permet de soutenir la chaîne si les vidéos te plaisent. De mon côté, ça m'aide à progresser dans le référencement YouTube et donc aider encore plus de monde. Sur ce, c'est Aurélien Roy. J'espère que cette vidéo a répondu à la plupart des questions que tu te posais sur la lumière rouge. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain challenge.